Nous sommes debout pour lire la Bible. Tutashimama wima juu ya kusoma Biblia. Nous sommes dans Marc, Tuko ndani ya Marko chapitre 8, verset 22 jusqu'à 26. Marko 8 22 mpaka 26. Je veux quelqu'un qui va lire. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Oui. Oui. Mhm. Oui. Oui. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. 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 Amen. Vous pouvez prendre place. Je vais vous parler dans plus ou moins quelques minutes Nitawasemezea tu kwa dakika chache sur un thème juu ya mada intitulé ambayo nasema la localisation. ile kuchaguliwa, La localisation. kuonekaniwa. Quand je vais expliquer, Wakati nitafafanua, mon interprète va comprendre. amen. La localisation, Kutembelewa c'est une position, inakuwa ni nafasi, c'est un emplacement, inakuwa ni nafasi, mais aussi c'est une adresse. tena inakuwa ni anwani. Quand quelqu'un te dit, je veux que on se retrouve à tel endroit, Napenda mtu akakwambia tunapenda tuonane je veux nafasi que tu me fulani, localises à tel endroit, à telle napenda unione adresse. kuna nafasi fulani. C'est-à-dire, il est en train de te donner sa position. Nikusema iko na kuonesha nafasi yake. Et quand une personne te donne une position, Na mtu akikuonesha nafasi yake, c'est-à-dire là vous allez retrouver une adresse fixe. nikusema pale utaona anwani iko haki. La localisation Ile kuonewa peut être une adresse, inaweza kuwa anwani, peut être un domicile, inaweza kuwa nyumba, mais aussi la localisation peut être ton église. na ile kutembelea inaweza kuwa kanisa yako, La localisation peut être ton père spirituel. inaweza kuwa baba yako wa kiroho. Je m'explique. Mimi nafafanua. Un père spirituel, Baba wa kiroho c'est une adresse. anakuwa ni anwani. Qui a déjà compris? Nani ameelewa? J'ai dit un père, Nasema baba c'est une adresse. anakuwa anwani. Quand on parle de la localisation, Wakisema kuonewa c'est-à-dire, ni kusema ce sont des choses que tu vas retrouver ni vitu ambavyo utakutana ainsi par là sur notre avenir, na mwingine alifika dans notre vie quotidienne. mu maisha mengine ya kila siku. Quelqu'un va te dire, moi je suis localisable sur tel avenir, Mtu atakwambia mimi nakuwa Dans nikikuwa kwenye telle avenue ville, fulani, na mji fulani, dans tel pays. na nchi fulani. C'est-à-dire, chaque personne Ni kusema kila mtu doit être identifiée anaweza kuwa na anwani par sa localisation. kupitia kuonewa kwake. C'est pour dire Ni kusema que la localisation, kuonewa kwa c'est mtu une partie de notre identité. inakuwa ni sehemu ya anwani yetu. La localisation, Ile kutembelewa une partie de notre identité. ni sehemu ya anwani yetu. Je donne un exemple. Na pana mfano, Moi, je peux me dire, je suis à Bukavu. mimi naweza sema mimi niko Bukavu. Je suis sur l'avenue Georges Defour. Mimi nakuwa kule avenue Joyce de Fou. Et si l'État congolais Na kama serikali ya Kongo a besoin de moi inakuwa na haja yangu pour une bonne chose ou une mauvaise kitu chose, kizuri wala kibaya, il va me localiser directement wataniona mara sur moja l'adresse qui se trouve sur ma carte. kule anwani ambayo kwenye karte yangu. Et nous qui sommes chrétiens, Na sisi wa Kristo nous sommes localisables tunaangaliwa par les hommes que Dieu appelle. pale watu ambao Les Dieu appelle ces hommes Mungu alita wale watu pour qu'il les place quelque part. jua watie fasi fulani, Et il va amener les gens na taleta watu que ce monsieur va garder. wale ambao mbinguni C'est-à-dire, quand moi on me cherche, mimi akinitafuta on peut me trouver même chez mon père spirituel. wanaweza kutana kwa baba wangu wa On kiroho, pose seulement la question à mon père wanaweza spirituel. kutana kwa baba wangu wa kiroho, Où est-ce qu'on peut trouver ton fils maintenant? wanaweza kutana wapi mwana Mon wako? père va répondre, Baba atajibu, mon fils est en train de prêcher à Injil. mwana wangu anahubiri kwenye Injili.
Lui, c'est mon père spirituel. Yeye ni baba wangu wa Si kiroho. vous posez la question Ukiswali tu à ma femme, kwa mke wangu, ton mari, il est où? bwana wako yuko Il wapi? va te dire, il est à Atakwambia Goma. tena. Maintenant, il est en train de prêcher. Pale kwa tunahubiri C'est-à-dire, Goma. je suis physiquement une personne Nikisema mkimwili qu'on kwa peut mtu tracer facilement. ambao anaweza onesha anwani La localisation. ile kuoneshewa. Mais il y a les gens, Lakini unakuwa watu, il y a des personnes kunakuwa watu que tu ne peux pas localiser. ambao hawezi kuwaonesha Spirituellement, mkiroho, charnellement, mkimwili, cette personne n'est plus localisable. ule mtu aoneshewe. Même si tu les cherches partout. Hata ukimtafuta kote, Même si vous allez où, hata ukienda fasi, cette personne, ule dans les mtu radars de Dieu, dans les radars de Dieu, na mpango wa ou Mungu dans le système de Dieu, wala mbia Mungu tu ne peux pas les trouver. hautamkuta. Amen. Amen. Ici, la Bible nous parle Hapa Biblia inatuambia d'un aveugle. kipofu On l'amène à Jésus. wanamletea Yesu. L'objectif de cette famille qui a amené cet aveugle, Lengo ile jamaa ile c'était que dès que le Messie arrive, wakati ule mtu anafika, que Jésus les touche seulement, Yesu amguse tu et il va retrouver la vie. na atapata Mais maisha. quand je lis très bien la Bible, Wakati nilisoma Biblia j'ai mzuri, compris que cette personne, nilielewa kwamba ule mtu avant d'être aveugle, ambaye alikuwa kipofu il voyait d'abord. alikuwa anaona kwanza. Ses yeux étaient normaux. Macho yake ilikuwa kawaida. Parce que je me suis posé la question. Maana nilijiswali, Comment quelqu'un qui n'a jamais vu, namna gani mtu haya unaka? comment il retrouve donc il voit les personnes comme des arbres. Anaona watu kama vile miti. C'est-à-dire avant, Ni kusema cette personne baadaye, avait une vision, alikuwa na kuona, mais à un moment, lakini wakati fulani il a perdu alipoteza la vision kuona et il est devenu aveugle. na alikuwa kipofu. Et sa famille a compris que Na jamaa yake ilielewa il y kwamba a un homme puissant. kuna kwa mtu wa uwezo. Il y a Jésus-Christ qui est en train de guérir les Yesu gens. Kristo anaponya Un watu. homme qui fait des miracles, Na mtu ambaye anafanya qui est miujiza en train de passer. ambaye yuko anapita. On dit, Wanasema on l'amène à ce monsieur. wanamletea ule mtu. On l'amène. Wanamleta. Leur objectif, selon la Bible, Lengo yao kulingana na était Biblia que seulement touche ni kugusa tu. notre frère Kugusa et il va ndugu yetu retrouver la vie. na atapata uzima. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Na nini Yesu alifanya? Jésus n'a pas touché le monsieur. Yesu akugusa mtu. Il a pris le monsieur par la main. Alimkamata Il y a une grande différence entre toucher quelqu'un et prendre quelqu'un par la main. mkono wake kumkono. Je peux te toucher, je te lâche, je Bila passe. kugusa mimi na kuacha mimi naenda. Mais quand je te prends, Lakini kukamata je te prends en charge. mimi nakuchukua. J'ai dit que ce soir, Lazima jioni ya que leo. Jésus puisse prendre en charge tes problèmes. Amen. Jésus a vu Yesu aliona, l'environnement. aliona mazingira. Il a vu la localisation de ce monsieur. Aliona kuonekana kwa ule mtu. C'est impossible que le miracle se produise. Haiwezekane muujiza ionekane. Parce que le Messie était dans son village. Jo alikuwa kijiji kyake. Dans son village. Mkijiji kyake. Mais quand on l'amène à Jésus, Wakimletea Yesu, la première chose que Jésus a fait, Yesu anafanya c'est de placer d'abord le Messie. ni kukamata ule mtu. Pale alikuwa akionyesha. On lui a délocalisé. Wakimtosha pale. Tu ne peux pas te dire que non, moi je suis chrétien, Awesema mimi ni Mkristo. je suis chantre, Mimi naimba. je suis l'enfant de papa Jonathan. Niko mwana papa Jonathan. Et que tu es toujours. Anwani ya zamani. Parce que Juu l'image de votre père spirituel picha ya babako wa kiroho est collée sur vous. inabanishwa kwa Votre image aussi est collée sur votre père spirituel. picha yako inakuwa juu ya baba yako wa kiroho. Mais si vous amenez maintenant cette image à votre ancienne adresse, Na ukileta ile kwa nani yako wa zamani, c'est-à-dire vous êtes en train de détruire l'image de l'homme que Dieu a appelé. ni kusema uko unaribisha picha ya mtumishi ambaye Mungu alitia. La localisation. Ile kuoneshewa. Jésus, la première chose qu'il a fait, Yesu ya kwanza alifanya, il a étudié les milieux. alijifunza ile nafasi. Il a vu si dis-moi à ce moment, si à ce moment, Kama hii wakati je puisse produire le miracle dans son village, nikifanya muujiza mu kijiji kyake, il va devenir encore avec les deux fois. atarudilia tena na imani mbili. Quand vous êtes dans une église, quand vous êtes dans une église, Ukiwa kwenye kanisa, quand vous retournez en arrière, ukirudia nyuma, vous devenez avec les deux fois. unakuwa na imani mbili. Toi, qu'est-ce que tu manges? Wewe unakula nini? Quand tu manges ici à la maison, Unakula hapa tu nyumbani. pars aussi chez les voisins, tu manges. Tena kwa jirani Tu quittes unakula. les voisins, tu pars à la Unaenda fête. kwa jirani unaenda Il y a l'anniversaire quelque part, tu pars là-bas. Unaenda tena unakula. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle chez nous à Bukavu l'engagira.
Bukavu ndio wanaita ile ndagira. Et papa te cherche dans ses radars. Il n'est plus à mesure de te voir. Haiziweza kukuona. Alléluia. Amen. Jésus a délocalisé l'aveugle. Yesu aliona ule kipofu. Il a vu, si le Messie restait ici, il va encore devenir aveugle deux fois. Huyo kibaki hapa atakuwa tena kipofu mara ya pili. Jésus l'amène. Yesu anambeba. Il le touche. Anamgusa. Mais le Messie, Jésus lui pose la question. Na kijana Yesu anamswali. Tu es en train de voir maintenant quoi? Uko unaona sasa nini? Je suis en train de voir les gens comme des arbres. Niko naona watu kama vile miti. J'ai compris que des sorciers Niliona kama walozi de son village mjiji yake avaient arraché la vie à cette personne walikuwa wamenyang'anya yule mtu maisha par rapport à son étoile. kulingana na nyota yake. Parce qu'une personne qui n'a pas une vision Maana mtu ambaye hana ne maono peut rien faire. haizi fanya kitu. Je n'ai jamais vu un aveugle qu'on dit cet aveugle c'est un homme riche. Siaonaka kipofu wanasema. Nous sommes à Goma. Tuko Goma. Nous sommes en RDC. Tuko kwenye Kongo. J'ai jamais vu un homme riche aveugle. Mtu tajiri kipofu. Riche. Tajiri. Mais il ne voit pas. Lakini haoni. Riche matériellement. Tajiri mkitu ya kimwili. On te dit cette voiture, cette maison, cette entreprise, c'est pour cet aveugle. Hii kampuni ni ya huyu kipofu. Un aveugle ne peut pas voir la richesse. Kipofu haiziona mali. Et nous qui sommes chrétiens, na sisi wa Kristo, tu ne peux pas être riche spirituellement. Tu ne peux pas émerger dans tes entreprises. Et spirituellement, tu es encore aveugle. Na mkiroho kipofu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire avant, quand tu es né, tu es né avec une vision, avec une étoile. Mais le monde a décidé que tu puisses être aveugle. Jésus a étudié son environnement. Il a dit ici, sur cette terre, le miracle est impossible. Le miracle est impossible. C'est pourquoi tu vas voir dans la vue. Tu changes une maison. Et puis tu commences à dire, depuis que j'ai commencé à louer cette maison, mes affaires ne marchent plus. Parce que tu es localisable par rapport à la maison dont tu habites. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Toi, quand on te dit quelque chose, tu es fils, tu es chrétienne, tu es chrétien, quelqu'un t'appelle seulement, viens prier pour moi. Et toi tu vas seulement sans même appeler ton père, sans même prier, tu lui touches. Il y a des personnes qui dégagent des énergies négatives. Et cette personne peut détruire ta vie. Et tu vas devenir aveugle des fois. Il ne faut pas faire ce que les gens veulent que toi tu fasses. Le monde veut que nous fassions quelque chose, mais nous devons faire les choses qui glorifient notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus, il a fait quoi? Il a déplacé le monsieur. Il lui a dit, tu vois quoi? Les personnes comme des arbres. Écoutez ce que Jésus a dit. Il lui touche pour la deuxième fois. Le Messie retrouve la vie. Jésus donne une recommandation. Ils ne font plus rentrer. Ils ne font plus rentrer dans ton village. Mais quand ici on te dit, ils ne font plus rentrer là où tu étais. Ils ne font plus rentrer dans le péché. Ils ne font plus rentrer dans l'aventure. Toi tu dis non papa, ça c'est notre siècle. Ça c'est notre siècle. Oui, c'est votre siècle parce que vous vivez ici. Mais nous sommes passagers. Nous sommes passagers. Quand on te dit quelque chose, ils ne font pas faire ce que les hommes veulent, mais fais ce que Dieu veut que tu fasses. Jésus a touché pour la deuxième fois l'aveugle, et l'aveugle a retrouvé la vie. Une recommandation: ne rentre pas. À nous chrétiens, nous rentrons en arrière. Nous devenons aveugles. Nous devenons pauvres. Parce que Dieu c'est un Dieu riche. Et quand tu retournes en arrière, tu n'es plus localisable par l'homme qui t'a appelé.
Tu n'es plus localisable. Hauangaliwe tena. On te cherche partout. Wanakutafuta kote. On te retrouve plus. Hawakuone. Ici à Injili. Hapa kuinjili. C'est une adresse reconnue par Dieu. Inakuwa ni anwani ambayo inajulikana na Mungu. Une adresse reconnue par Dieu. Ni anwani ambayo inajulikana. C'est-à-dire la localisation de Dieu. Kusema anwani connaît qu'à ce moment, il y a une Francine, il y a un Patrick qui est ici en train de lever la voix afin qu'il puisse être exaucé. Et maintenant, quand il n'est pas sur cette adresse là, on te localise comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te localise comment? Nous lisons Genèse. Tunasoma Mwanzo. Genèse 3, verset 9. Sura 9. Genèse 3, 9. Oui, j'attends. Que dit la Bible, oui? L'homme, où est-il? Là, nous sommes dans le jardin d'Éden. Dieu a placé un homme dans une adresse, sur une localisation, et Dieu est en train de marcher pour visiter l'homme. Mais il arrive à l'endroit, le Messie n'est plus là. Il n'est pas là, il a fui. Père, quand un enfant te fuit ici, il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Ou soit il a des problèmes de finances, ou soit il a des problèmes spirituels. Adam, il a fui. Et Jésus arrive là-bas. Il n'est plus localisable. Dieu qui lui a créé, qui lui a placé là-bas, il lui dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a des endroits où Dieu ne peut jamais te voir. Il y a des endroits, il y a des adresses que Dieu ne peut pas te localiser là-bas. Il y a des adresses. Dieu ne peut jamais te localiser là-bas. La question de Dieu n'est pas dire qu'il ne voyait pas qu'Adam n'est pas là. Mais il a voulu se rassurer. Est-ce que l'homme que j'ai placé ici, est-ce qu'il a été fidèle? Est-ce que cet homme est fidèle? Est-ce que cet homme a respecté mes recommandations? Adam, où est-il? Mais ce soir, je te pose la question. Tu es sur quelle adresse? Est-ce que vous avez retourné en arrière? Ou bien vous êtes toujours sur la même adresse? Est-ce que vous êtes toujours là-bas? Toi qui priais beaucoup, toi qui prêchais beaucoup, mais pourquoi tu es rentré en arrière? Cet aveugle a vécu avec les gens qui ne pouvaient même pas lui aider. Son aide seulement, comme il ne voyait pas, c'est l'amener à Jésus. Vous aussi, vous avez un père que Dieu a placé ici. Et le père ici, son rôle est de s'assurer que les brebis que Dieu lui a données sont en train de prospérer spirituellement, mais aussi matériellement. Mais quand il n'est pas localisable, comment le père saura que toi tu as un problème? Comment il saura? C'est pourquoi nous qui sommes pasteurs, avec nos téléphones ici, quelquefois c'est compliqué. Papa, tu appelles même un fils, il ne décroche plus. Il croit que tu n'es pas là. Chaque fils marche avec l'esprit de son père. C'est pourquoi tu vas voir Élisée et Géasi. Il lui pose la question, est-ce que toi tu croyais que moi je n'étais pas là quand tu as pris l'argent?
Tu peux être à Goma, à Bukavu, à Kinshasa et ailleurs. Mais sache que tu marches avec l'esprit de ton Père. Si tu retournes en arrière, selon son enseignement. Si tu retournes en arrière, selon son enseignement, c'est fini pour toi. Tu n'es plus une personne localisable. Actuellement, dans cette ville de Goma, une ville civilisée, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'on te retrouve parmi les gens? Est-ce qu'on te retrouve parmi les gens qui donnent l'honneur à ces ministères? Est-ce qu'on te retrouve où? Quel est votre impact par rapport au monde extérieur? Il y a d'autres gens ici, ils sont reconnus par leur franc-parler. C'est-à-dire quand il te parle là-bas, il est tellement clair. Il sort les mots, les gros mots. Quand nous étions petits, on nous disait des gros mots. Il sort des gros mots facilement. Dans le quartier, on lui connaît comme quelqu'un qui parle mal aux gens. Mais ici, Musanto, Mama Mukambi, Musanto, Mutakatifu. Mais ailleurs, on dit que cette personne, alors moi je sais, comme moi j'ai mes filles ici à Goma, moi je ne suis pas là. Il suffit que l'une d'elles tombe dans des erreurs. Directement j'ai pris l'image. On lui pose la question, ton père c'est qui? C'est pasteur Marcel. C'est toi qui as enfanté comme ça. Parfois nous qui sommes pères, on peut me poser la question, c'est ta fille? J'ai dit papa, elle était ma fille. Mais aujourd'hui je ne sais pas si je ne sais pas si papa comprenait. On me pose la question, c'est ton fils? Papa va y prêcher bien, mais comprenez? Il n'y a pas de réponse claire. Mais il y a un fils, quand on te pose la question, tu as directement les mots. Parce que le fils est localisable. Tu dis, c'est mon fils. Et tu sais, quand il sort, il va te représenter valablement. Est-ce que toi tu représentes ton église? Est-ce que toi tu as l'image de ton église? Est-ce que toi tu as l'image de Dieu grand? Est-ce que tu es sur cette adresse qui adore Dieu? Nous devons être localisables. Oui, nous demandons à Dieu de nous donner l'argent, la richesse. C'est pas mauvais. Mais moi j'ai toujours dit, un homme païen mais qui est riche, il est potentiellement pauvre. Mais un pauvre qui a Jésus, il est potentiellement riche. Parce qu'à tout moment, il peut émerger. Il y a eu un moment où j'avais un bon travail. Pasteur Jonathan, un bon travail. Et quand j'ai dit un bon travail, un bon bureau, quand j'ai dit un bon travail, un bon salaire, j'avais aux alentours de 22 ans. Je crois que j'étais en G2. J'étais à Kinshasa, à l'IPEN. Mais quand j'ai eu mon travail, j'ai pris la vacation soir. J'ai commencé à étudier le soir, le matin je suis au boulot, le soir je n'ai pas étudié. Je n'étais pas encore très bien converti. J'ai dit très bien converti. Parce que tu peux être converti, mais tu n'es pas très bien converti. Un bon salaire. La première chose qui est venue dans l'esprit, avec mon argent ici, je dois d'abord chercher une très jolie fille.
Parce qu'un homme riche, il a tendance de croire que marcher avec une jolie fille, ça donne l'assurance à sa richesse. Et je te dis, j'ai perdu et le boulot, et l'argent, et la fleur. J'ai tout perdu. Tout. Pourquoi j'ai perdu tout ça? Parce que je n'étais pas localisable par Dieu. Je n'avais pas l'adresse. Je me disais avec mon argent ici, c'est-à-dire avec mon boulot ici, tout va bien. L'argent, le boulot et la fleur, comme vous le dites, le même jour, elle n'a même pas dit au revoir. Jusqu'à aujourd'hui. Silence de mort. C'était un moment difficile pour moi. Un moment très difficile. Je me suis dit, j'ai passé même des semaines et des mois. Mon téléphone ici ne sonnait pas. Même mon père, quand il m'appelle, il me dit, bon, toi tu avais l'argent et un bon boulot. Et quand je t'appelais à la maison, tu me disais, papa, j'ai une fête. Je ne suis pas disponible. Et il y a des fils comme ça. Tu es à la maison calme, très calme. À 17h, tu es là. Et comme à Goma, on nous a exigé qu'il faut être à la maison à temps. À 16h, tu es là. Mais papa, où est que j'ai $100? Garde pour moi ces $100. Tu lui dis, mon fils, garde-moi mes $100 ici. Il va éteindre le téléphone. Et il va fuir la maison. Tu vas le chercher comme père. Il n'est plus localisable. Il a rentré en arrière pour faire les affaires que le père ne contrôle pas. La localisation. Et quand j'ai tout perdu, j'ai commencé à rentrer en arrière. Comme mon père, c'est un révérend pasteur. Je viens à la maison. Je dis, papa, je suis venu que vous puissiez prier pour moi. Papa, il me regarde. Il dit, est-ce que ce monsieur il est fou? Ça fait des années que nous sommes avec lui. Mais papa, il n'a jamais venu ici pour dire, prie pour moi. Parce que nous qui sommes pasteurs, des fois nos fils biologiques ne nous comprennent pas. Pour que je puisse prier pour Roland, Joseph et Jonathan, il faut que moi je les impose la prière. Mais venir ici, prie pour moi. Je viens chez papa, papa, prie pour moi. Papa a dit, ce monsieur, il a dit à sa femme, il paraît que ce monsieur il a perdu quelque chose. Il me pose la première question. Là où vous vivez, est-ce que vous payez encore la maison? Je lui dis, papa, ça fait 7 mois. Impayé. Mais quand j'avais l'argent, je n'avais pas besoin de cette prière-là. Et il y a des fils comme ça. Je rentre en arrière. Je me dis, Seigneur, mon père, c'est un pasteur. Et je suis son premier fils. Et j'ai commencé ce travail avec mon père. Pourquoi tu me laisses dans le chemin? C'est moi qui est rentré en arrière dans les boîtes de nuit à faire des choses impossibles. Seigneur, aide-moi. Je voulais de nouveau être localisable. Je voudrais être localisable encore une fois. Et quand je suis revenu en arrière, papa m'a dit, tu rentres à la maison. Désormais, tu restes ici. Parce que ici, je te contrôle facilement.
Je te contrôle facilement. Na kuchunguza kwa urahisi. Et quand j'ai quitté Kinshasa, j'ai dit à papa. Napotoka Kinshasa niliambia baba. Là nous sommes en 2018. Pale tuko kwenye 2018. J'ai dit à papa. Niliambia baba. Je voulais aller faire un travail de Dieu, je ne sais où. Nilipenda nifanye kazi ya Mungu fasi fulani. Mais on m'a dit. Lakini waliniambia que notre origine c'est Bukavu. Kwa kutokea kwetu ni Bukavu. Je vais y aller. Nitapaenda. Ma fille Shekina le sait très bien. Msichana wangu Shekina anaiua. Je suis arrivé à Bukavu. Nilifika Bukavu avec un sac communément appelé Osofia. Nilikuwa na saki wanaita Osofia. Vous connaissez Osofia? J'ai atterri à Bukavu avec mon sac Osofia. Nilifika Bukavu na ile Osofia. J'ai dit à Dieu, nikamwambia Mungu, je vais rencontrer un homme. Napenda nikutane na mtu. Je vais trouver une adresse. Napenda nikutane na je vais trouver quelque part là où je peux être localisable. Napenda nifike fasi ambapo nitaonewa. Et j'ai trouvé un homme de Dieu. Na nakuta mtu wa Mungu. Appelé Évêque Zawadi. Alikuwa anaitwa Évêque Zawadi. L'homme il chante bien. Mtu ambaye anaimba mzuri. Il prêche bien. Anahubiri mzuri. J'ai dit moi je reste à ses pieds. Nasema nabakia kwa miguu yake. Je reste à ses pieds. Nabakia kwa miguu yake. J'ai fait avec lui seulement 3 mois. Nilifanya tu naye miezi 3. J'ai trouvé une femme. Niliona mchumba. 3 mois. Miezi 3. Une sœur là, une très jolie fille. J'ai dit celle-ci, c'est la femme de l'homme de Dieu que je suis. Là, je ne suis même pas évangéliste. Amen, amen. C'est la femme de l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes pasteurs. Aujourd'hui, nous sommes localisables. Dans cette ville. Est-ce que réellement tu es localisable? Dans cette ville. Est-ce que tu n'as pas fui ton père? Dans cette ville. Est-ce que tu n'as pas fui ton adresse? Chaque adresse, chaque localisation, chaque père a une provision. Si tu marches avec lui, vous n'avez pas besoin de toucher dans sa poche. Vous allez manger même tout ce qui tombe derrière lui. Si vous êtes fils, si vous êtes localisable, Jésus lui a dit, ne rentrez pas en arrière. Moi aussi je te conseille, ne rentrez pas en arrière. Ici il y a tout. Dans cette église il y a tout. L'adoration il y en a. La sanctification il y en a ici. Toi ne rentre pas derrière. Sois toujours localisable. Spirituellement et physiquement. Papa mtu asikuambia ke unamuuliza mtoto wangu uko wapi, ase papa Nico. Nico, ce n'est pas une réponse. On ne te retrouve pas physiquement. Et on te dit papa, je suis là. Tu es là, moi je ne te vois pas. Tu n'es pas là. Tu as fui. Tu n'es pas localisable. C'est pourquoi tu vas voir à la maison les enfants disponibles, les enfants qui restent souvent à la maison, ils ont les grands privilèges du Père. Parce qu'à chaque fois le Père dit, je vais t'envoyer quelque part, prends cet argent, va acheter ça. Il y a quelque chose qui reste. Et quand il revient auprès du Père, tu lui dis papa j'ai acheté ça, mais voilà le reste. Papa te dit, tu peux garder la monnaie. Mais si tu es l'enfant qui ne reste pas calme, tu ne restes pas à la maison, tu auras toujours des difficultés à avoir la bénédiction de Dieu. Dieu ne marche jamais avec des hommes instables. L'instabilité spirituelle, Dieu ne peut jamais marcher avec toi. Dieu ne peut jamais te localiser. Je peux prophétiser pour toi, mais si tu n'es pas sur cette localisation, sur la même adresse, tu es foutu. Et demain tu vas dire, papa n'a plus Dieu. Papa n'a plus Dieu. Parce qu'il avait prophétisé pour moi. Mais il y a de cela 5 ans, 6 ans. Mais avant de voir l'homme qui a prophétisé, regarde-toi d'eux-mêmes. J'ai dit à une sœur, Dieu m'a dit que vous allez vous marier dans 6 mois. Mais une seule condition, ne pas connaître un homme pendant 6 mois.
Usijue mume katika miezi 6. Parce que c'était une personne dont je maîtrisais parmi les enfants. Quand vous êtes père, vous regardez ça. Vous dites celui-ci vraiment, ok. Quand vous êtes père, c'est une fille dont moi je maîtrisais très bien. Je lui dis, ma fille, Dieu m'a parlé. Dans 6 mois, une robe blanche. Je vais bénir le mariage ici. Une seule condition, ne pas connaître cet homme pendant les 6 mois. Au bureau, il m'a dit, papa, d'ailleurs moi ça fait des années. Depuis que j'ai été converti, papa, je ne connais pas même ces histoires-là. J'ai dit, waouh. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, je commence à avoir peur. Parce que chaque fois on se croise, moi je prêche, elle est là. Il dit, ça fait 5 mois. Seigneur, est-ce qu'il y a d'autres révélations que tu m'as cachées? Est-ce que c'était vraiment le mariage? J'ai dit, je répète encore, dans 6 mois, le mariage. Le 5e mois, il trouve un fiancé. Un fiancé aussi que moi je connais. J'ai dit, ça y est. Je commence de voir à l'église, ils sont ensemble. Il vient, il me dit, papa, j'ai trouvé quelqu'un. Il m'a dit, on va faire le mariage. J'ai dit, que Dieu soit loué. Mais est-ce que vous savez notre alliance? Notre alliance agano. Je t'avais dit, ils ne font pas consommer le mariage avant le mariage. Alléluia. Amen. Il m'a dit, papa, ok. Sont partis. J'ai entendu encore le premier mois. Deuxième. Troisième. 4, 5, 6. Au 7e mois, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'a pas d'argent ou comment? Je dis, s'il n'a pas d'argent, c'est notre fils ici, on lui connaît, on peut collectionner quelque chose, on peut faire quelque chose à notre manière. D'ailleurs, maman connaît notre église. Si vous déclarez que vous aimez une fille dans notre église, une semaine après, on collectionne l'argent, la bénédiction. Maman connaît cela dans notre église. C'est ça notre spécialité. Nous, on n'aime pas rester avec... Amen, amen. Alléluia. 6 mois après, 7 mois après plutôt, il revient. Il me dit, papa, excuse-moi. J'ai fait ce que tu m'as défendu. Et l'homme a fui. Il n'est plus revenu jusqu'à aujourd'hui. Et moi je lui ai dit, je n'ai plus la force de la prière. Je lui ai donné l'évangéliste. Je lui ai dit, l'évangéliste, tu peux suivre la sœur. Pas par amour, mais parce que j'étais choqué. Je peux prophétiser. Mais ton état, je peux faire tout, la prière. Tu peux faire en sorte que papa Jonathan ne mange pas pendant 1 mois. Lui il dit, la nourriture, je ne mange pas pour mes enfants. Mais vous, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que lui? C'est pourquoi tu vas voir plusieurs hommes de Dieu. Ils sont tellement maigres. Ils n'ont pas cette chair. Parce qu'ils ont refusé la nourriture pour vous. Mais vous acceptez de suivre des anciennes adresses là-bas. Tandis que l'homme de Dieu est en train de souffrir. J'ai dit à la fille, dada yangu, celui-ci va commencer à te suivre. Si vous avez un problème, tu peux lui dire, il va ramener à moi. C'est-à-dire, il n'avait plus le contact direct avec moi. Et j'ai instruit à ma femme, si elle t'appelle, si elle vient ici, qu'elle n'entre pas dans mon salon.
Parce qu'on ne peut pas marcher ensemble avec une personne qui ne me comprend pas. Ma fille, elle est ici, elle connaît. Chez moi, il n'y a pas la démocratie. Chez moi, à la maison, comme à l'église, il n'y a pas la démocratie à l'église. Papa, je suis allé quelque part, je vais venir à 20h. Moi, j'arrive à 16h, toi à 20h. Comment? Comment? Explique-moi ça. Moi, je suis à la maison, j'attends la nourriture. Toi, tu arrives à 20h. Au moins, que ce soit ta maison, je peux laisser à vous. Ma fille connaît ça. Même ma femme, il connaît. C'est une femme que j'aime tellement. Mais quand il y a ordre, c'est-à-dire moi, je me comporte comme Jésus. À la maison. Parce que et tous, ils sont sous ma responsabilité. Et nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas libres. Et quand vous chantez, vous êtes libre. Oui, vous êtes libre. Mais quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui peut aller partout, n'importe où. Ceux qui te retrouvent que nous ne sommes pas libres. Parce qu'on ne peut pas aller n'importe où. On ne peut pas manger n'importe où. On ne peut pas marcher avec n'importe qui. J'ai dit, pour que tu continues à rester sur cette adresse, pour que tu continues d'être localisable, il y a une seule condition: la sanctification. La sanctification. Tu ne peux pas être localisable spirituellement et tu es dans le péché. Cet aveugle, on lui a dit, ils ne font pas rentrer dans ton village. Toi aussi, quand tu as été converti, on t'a dit ils ne font pas rentrer dans le péché. Parce qu'on savait que si tu rentres là-bas, tu vas devenir plus mauvais qu'avant. Plus mauvais qu'avant. Si vous n'êtes pas stable, inutile de venir ici. Si vous n'êtes pas stable spirituellement, inutile de venir ici. Il y a quelqu'un qui a 3-4 églises. Il a 3-5 pères spirituels. Et vous attendez que Dieu fasse quelque chose. Dieu va te retrouver chez qui? Il va te localiser comment? Papa Jonathan, il prophétise pour toi la force ou l'émergence financière. Mais l'autre prophétise pour toi. Il te dit, je vois le mariage. Tandis que papa n'a pas vu le mariage. Tu vas te marier avec quel moyen? Toi qui achètes un pantalon après 6 mois. La femme va manger quoi? Il va manger quoi? Quand ton père prophétise pour toi, il connaît très bien tes besoins. Mais quand tu passes seulement vagabonder, on va te donner la nourriture que toi tu n'arriverais même pas à avaler. Ici, papa connaît quelle est la fille prête à aller dans une maison de quelqu'un et respecter l'homme. Il connaît quel est ce fils qui est capable de prendre une femme en charge. Et quand lui il prophétise, même si Dieu n'a pas parlé, s'il parle seulement, et cela va s'accomplir. L'homme de Dieu ne peut pas prophétiser, il ferme les yeux, il commence à sursauter. Non. Même là-bas où il est, s'il parle seulement, si tu reçois seulement, et cela devient pour toi. Ton état. Ton état. Parce qu'il y a une autre personne. Tu lui regardes. Il ne respecte même pas ses petits frères, ses grands frères à la maison. Tu es une fille, hein? Mais à la maison,
tes grands frères, tes petits frères savent que non, c'est là vraiment, c'est la fille capable ici. Et vous voulez que papa prophétise le mariage. On va te dire, ma fille, tu vas aller trop loin. Et quand tu vas te poser trop loin, c'est où? Tu ne sais pas c'est quelle adresse trop loin. Ma fille, tu iras trop loin. Mon fils, trop loin. Trop loin, c'est où? Ça peut être à Mugunga. Ou à Kamituga, là au Sud Kivu. Mais chaque père, avec un fils localisable, il connaît très bien les besoins. Parce que cette personne est là disponible. Je disais que la seule condition, c'est la sanctification. La sanctification amène la richesse. La sanctification amène le mariage. La sanctification est une nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te dire que non, je suis sanctifié. Et tu n'es pas localisable. Là où tu pars là-bas. Quels sont tes amis? Quels sont tes amis? Papa, quand vous avez un fils à la maison, mais vous regardez ses amis, hein? Ce sont ces gens qui portent un pantalon et puis ça arrive quelque part ici. Les quoi? Les wesh, hein? Ah. Papa, tu commences à intercéder, tu te dis, avec cet enfant qui ne sait pas porter un pantalon à 15 ans, où est-ce que je vais aller avec lui? Tu regardes ses amis, tu regardes les yeux, c'est comme s'il venait de se réveiller. Tu te poses la question, ce monsieur il habille quoi? Et on t'amène le monsieur à la maison. Et vous voulez qu'on vous laisse le salon? On vous laisse le salon avec le monsieur pareil? Chez moi non. J'ai dit, allez là-bas au véranda, vous allez tenir vos histoires là-bas. Même si vous avez 40 ans. Même si vous avez 40 ans, un jeune de 40 ans, une fille de 40 ans. Vous m'amenez un mec comme ça à la maison. J'ai dit, là dehors, vous terminez vos histoires là-bas. C'est pourquoi j'ai dit, la qualité de tes amis détermine ton intérieur. Tu ne peux pas te dire que non, je suis pasteur, je suis évangéliste, prophète, apôtre, chantre, et tout ce qui va avec. Et puis, quand on regarde ton entourage, on te dit, Mungu wangu. On regrette, on se dit, oh, Kihombo. Il y a les gens, quand tu t'associes avec lui, il dégage des énergies négatives. Et tu vas rentrer en arrière. C'est pourquoi tu vas voir dans l'église un homme de Dieu ou un fils qui prophétisait beaucoup. Il ne voit plus rien. Il chante, il danse, il ferme les yeux très fort pour essayer un peu de voir. Soit. Il essaie encore. Il te dit, ma soeur, voilà. Tu lui donnes le micro. Il te dit, papa, si on est là, on a redit à ta nyuma. Tu rentres encore en arrière. Est-ce que tu es toujours sur la même adresse? Est-ce que tu es toujours avec Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu es toujours avec l'homme de Dieu qui est censé encadrer ton ministère? Un ministère non encadré, c'est un danger pour notre génération. Elisha était très bien localisable. À l'époque d'Élie, Élisée était seulement là-bas, au pied de son père. Et on nous dit, son travail était seulement de verser l'eau sur les mains de l'homme de Dieu. Il n'était pas prophète.
Son travail versait seulement l'eau sur les mains de l'homme de Dieu. Mais c'est l'homme qui est devenu plus puissant que son père. Parce qu'il était localisable physiquement et spirituellement. Son père lui a dit, si tu me vois seulement en train de monter, tu vas recevoir la double portion. Est-ce que celui qui n'est pas avec toi, il va te voir? Il va recevoir le miracle. Pour que tu puisses recevoir, il faut que tu sois là, présent. S'il était absent, les manteaux, on allait donner ça à qui? On allait donner ça à qui? La disponibilité physique. La sanctification dans la spiritualité. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas recevoir quelque chose de ton père. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de ton église. Il ne faut pas avoir l'habitude de faire un vagabondage spirituel. Parce qu'il y a des enseignements que tu n'arriveras plus à maîtriser. Il y a des enseignements, tu vas dire, celui-ci il parle très bien que mon père. Hein? Mais moi je suis ici, mais je vais partir demain. Tu vas rester avec ton père. Moi je me suis toujours dit, aucune personne ne peut jamais prophétiser ni enseigner sur mon père spirituel. Mais quand il parle, tu vas comprendre qu'il ne parle pas comme moi je l'ai dit. Hein. Mais je te dis, même si vous m'appelez Adinabala, je te dis, c'est mon père qui est fort. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je veux que le nom de mon père puisse être grand. Et quand il va me léguer ce nom-là, moi aussi je vais devenir grand. Vous avez une église incroyable dans la ville de Bukavu. De Goma plutôt. Une église incroyable. Vous qui vivez ici, vous ne vivez pas les miracles d'ici. Mais vous avez une église enviée dans cette ville. Et mon passage ici, je l'ai dit, l'étoile qu'on a allumée dans cette montagne ici va s'étendre sur la ville. Si toute la ville, si toute la ville, votre génération ici ne sera pas la même l'année prochaine. Ne sera pas la même l'année prochaine. Cette adresse ici, on peut parler de n'importe quoi. Ces gens-là aussi font des bruits. Mais vous avez été appelés. Il y a une nouvelle adresse là où chacun va venir avec sa voiture, sa femme et ses enfants. Une nouvelle adresse. Quand j'ai dit à quelqu'un, je vais à Katindo, il me dit, est-ce que tu peux me donner l'adresse bien? Je l'envoie l'affiche. Il me dit, je connais ce monsieur. Je ne savais pas que son église se trouvait là-bas. Je lui ai posé, toi tu croyais c'est où? Il m'a dit, je croyais que c'était ici quelque part en ville, mais comme aussi l'homme de Dieu ne le voit pas. Je lui ai dit, ah, ok, je comprends. J'ai compris qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de fabriquer et qui va impacter cette ville. Cette ville. Moi, je n'ai pas connu Papa Jonathan ici. C'est seulement Dieu qui m'a connecté avec l'homme de Dieu. Et quand vous regardez dans mon église, au moins, je ne peux pas manquer au moins 20 jeunes qui me disent, papa, moi j'aime Pasteur Jonathan. C'est là où vous allez prêcher aujourd'hui. Comment vous avez su l'homme que moi j'essaie un peu de cacher pour moi-même? Vous aussi vous le connaissez comment? Papa il fait bien. J'ai compris qu'il y a une grâce. C'est pourquoi
Dans mon église, mkanisa yangu, je n'impose pas les gens shurutishe watu à m'aimer seul, wanipende mi peke, mais aussi d'autres grâces. Na kupenda ingine manema. Et quand tu commences à le faire dans ton église, ou ou là où ton père va t'envoyer, sache que toi aussi tu seras ignoré. Ujue Alléluia. Amen. Parce que dans mon église, je ne peux jamais oser parler de mal de pasteur Jonathan. Sinon, je vais perdre au moins 20 enfants le même jour. Et ici, il y a des hommes comme ça. Il y a ma fille qui m'a posé la question. Papa, vous vous connaissez avec les pasteurs? Oui, je le connais. Papa, je suis le pasteur chaque soir. J'entre sur TikTok. Je suis ces vidéos. Ah, ok. Quand on t'appelle là-bas, on te dit viens préparer. C'est-à-dire tu regardes pasteur. Ah. Alléluia. Amen. Amen. Reste ici. Parce que moi aussi je vais rester ici. Amen. Reste ici. Parce que moi aussi je suis ici. Et j'exhorte à mes filles, à mes fils qui sont à Goma, qu'ici il y a un père qui a une adresse, il y a une localisation divine. Alléluia. Amen. Mais la seule chose qu'il faut garder, la sanctification. Tu ne peux pas te dire, je vais marcher avec l'homme de Dieu, et vous avez le péché derrière toi, tu as des fardeaux. Tu ne peux pas. Quelqu'un qui a des fardeaux ne peut jamais marcher. Il ne peut pas aller loin. Si vous avez encore des fardeaux, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas marcher avec l'homme de Dieu. Je vous ai dit ceci. Votre image est liée sur votre père. Vous tous là, j'ai déjà enregistré. Tout le monde ici, j'ai déjà vu. Tout le monde. Je te retrouve en ville. Je n'aurai pas honte de t'arrêter. Je te dis, toi, tu es mon fils. Arrête-toi là-bas. J'ai déjà enregistré le visage ici. Alors il faut très bien marcher. Sinon si tu tombes sur moi ici, moi j'ai pas de réserve comme pasteur Jonathan. Il peut te voir et il va rire seulement, il passe à côté. Mais il a vu que mon enfant ici, il est devenu dangereux. Sois toujours localisable. Reste sur ton adresse. Afin que Dieu puisse te trouver. Afin que Dieu puisse te bénir. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Amen. Soyez bénis ce soir. Et que Dieu vous bénisse.